Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, au moins 5 bandits ont été tués et 5 autres capturés lors d'une attaque d'hommes armés dans la nuit du dimanche à lundi à Goma, repoussée par l'alliance Fleuve Congo AFC-M23. La circulation entre la ville de Bukavu et Uvira est de nouveau coupée. La décision vient de la coalition FARDC et Wazalendo. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Commençons l'actualité du jour à Goma. Une incursion de bandits armés non identifiés a été enregistrée dans la nuit de dimanche à lundi 16 mars 2026 dans les quartiers Mugunga et Roussayo dans les territoires de Nyiragongo. Une situation qui a suscité une vive inquiétude de la population suite au crépitement des balles durant la nuit. Les éléments de la F-123 sont intervenus pour ramener les calmes et éloigner la menace comme en témoignent certains habitants. Tuko mu quartier Mugunga, précisément yule kidogo kuseseleka. Tulikuwa hapo nyumba tukipata maapele usiku ke bamwizi wanatake mafasi zetu za kazi. Sasa ilikuwa vile na shie tukikosa vya kufanya juu kuta ingia ilikuwa ma 23h 0h tukikosa mwae yote ya kufa tukipima ita bashirani benye biko na ma numero za secours alikeita nabo me ofira mesure. Sasa wakati kepita ma 0h tukiona ma secours kiwezekana na wakituita gisi rafure imefika imefukuza bamwizi mena bamwizi deja bashafika mu niveau ya kubeba vitu vile bangepasha weza beba na ya kubakia ilibakia kwa mwile kadre ya askari ya M23 vraiment ilifanya security mzuri ya vitu na yenyewe libakia nje yote tulikutana. Basi ya muhimu tu ni kushukuru kwanza kazi ya jeshi ilifanya kazi ya mzuri sana na sisi wote tuliongea nabo na hata mwile busiku kulikuwa bajeshi wenyewe tulikuwa ongea nabo balifanya kazi yenyewe mzuri mpaka sasa ni ya felicite. Ndio 23h30 tunaanza sikia tu masasi nalia. Mena hakuna mwenye alitoka nje paske hatujue kama ni banani na hatujue kama ilikuwa ni vitu gani, me suva walibomola vile na wakaiba vitu ya mingi sana, wakabomola na mabutiki. Ilikuwa ma 23h40 minutes tukasikia masasi lilia sana, ikafika vers 1h ikakuwa saa vile na kata masasi ilipiga, tujue ilitokea wapi na ilikuwa ya nini. Siku ilikuwa ma 23h masasi kanza piga ti kidogo hivi, tukaona intervention na kuya kutokea ngambo ya Centre Ville, basi ndio bakabakimbiza bakapanda ngambo ya huko. Basi tunaomba mtusaidie kabisa vraiment au niveau ya sécurité, lakini iko total c'est prise au moins juu habangefika ku intervention. Toujours le même dossier, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndaline Julien, qui s'est rendu sur les lieux, a indiqué devant la presse qu'au moins 5 bandits impliqués dans cette incursion ont été neutralisés et 5 autres capturés. Il affirme que ces hommes armés venus du parc national de Virunga sont venus se ravitailler en vivres, leur source d'approvisionnement étant coupée. Il rassure la population que les éléments de la F-123 vont continuer à protéger les habitants et éliminer cette menace à la source. Kusema leo tuko siku ya kwanza tariki 16 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Hapa tunapatikana mu commune de Karisimbi, precisement mu quartier Mugunga. Usiku ya kukuchia leo ni kusema jana dimash na leo siku ya kwanza umepatikana wabandi wenye walitokea ngambo za park kukuja kusababisha usalama wa raia wetu, lakini die eda ni kusema jeshi yetu ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, jeshi ya FCM23 ilikuwa uzage ikaweza kuneutraliser 5 bandi na kuneutraliser 5 bandi na kumaîtriser vile vile 5 bandi. Ndio situation yenye ilipitika usiku ya leo. Kusema tunafanya apel kwa population yetu kuendelea kukolabore na services zetu kusudi kudenonse mambo kama haya. Jeshi ya AFC M23. Ni kweli bwana journalist, ni kusema
Parke nationale ya Virunga ni patrimoine yenye dunia mzima imesikilizana kama inapaswa kuwa protege, lakini hao wabandia wameweza kutia mashamba na kudetruire parki. Jeshi yetu imefanya yote, imedetruire hizi shamba, na kwenye destruction hizi shamba imefanyika, wako menase njale na watesa, na njoo wamekuya inikemani kukia kamata vivre chakula, na njoo maana unaona hapa kunapatikana nikema vivre bunga ya muhogo, kunapatikana bunga ya mihindi, kunapatikana sukari, kunapatikana mchele. Hicho vitu walikia kamata na pombe. Ni kusema ni watu wenyewe wako na njaa. Sasa kama wako menase, tunawaweka pression kusudi watoke kupori, paske kuna bibi kuna shirantre anakuwa na silaha yake. Okay, akishaleta silaha, kama atachagua vitu viwili, ya kwanza akasema anapenda jeshi, aenda kwa jeshi. Akasema ataingia mvisi civil, tunamtia mvisi civil. Ni kusema ni mabandia wenyewe hawana gisi ya kuishi, biko natafuta gisi ya kuishi. Na njoo unaona sasa vitu hapo hivi vilikuwa vimebebewa, jeshi yetu inakamata inarudishia mwenye vitu. Ni kusema jeshi yetu iko na ile professionalism, wakati kitu ya mkaaji naibiwa wanaitosha kubandi, ile kitu inapaswa kurudishiwa mwenye nayo. Sio vile bwana. Ni kusema wanapaswa kuwa neutraliser a partir ya source. Hatuta croiser les bras, jeshi yetu ni shujaa na population nayo vile. Tumekuja hapa juu ya kulinda raia na mali yake. Dale vrai sasa. Ni kusema enemy atafatiliwa mpaka kusource kusudi ya neutraliser kusudi population yetu ishi na amani. Kote ya population hakuna dégâts nyiko ime. Aucune perte à vie humaine kote ya population. Seulement que huko matega materiali yenye waliiba na jeshi yetu kome ni suja, vitu yote yenye liibiwa njoo unaona viko hapa kusudi tuweze kuvirudishia mwenye vitu yenye iko hapa apate vitu yake. Ni ile peke yake bwana Juma. Na ile bwana journalist na kuonesha kama ni wabandia wenyewe wako na njaa. Watu wana njaa porini. Journalist ametaka kuuliza kama tumedetruire approvisionnement yao, na ndio wiko natafuta donge ni watu wa kuiba mboga, maharagi, kuku, ni watu ya burebure. Ni kusema population iko calme, jeshi yetu iko nafanya kazi yake kusudi ilinde population na mali yake. So naona vitu vyenyewe walikuwa washatoa, jeshi na vikamata inavirudisha mnyani. Kusema jeshi yetu ni jeshi yenyewe iko régime na discipline na professionnalisme kufanya kazi ya kulinda raia na mali yake. Toujours dans la ville de Goma, plus de 3000 musulmans ont partagé l'iftar avec le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, au musée des Imbi. Un reportage de la cellule de communication. De Ramadan, une période sacrée chez les musulmans. Ces fidèles musulmans ont répondu présent à l'invitation du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a choisi ces jours du mois de Ramadan pour partager le repas avec ses frères et sœurs musulmans, signe d'amour et d'affection. Bahati Musanga Erasto a été encouragé par la paix, la fin des conflits qui ont gangréné cette communauté depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il filme le calumet de la paix. Leo Mungu ametupatia hiyo amani. Shukrani za dhati kwa uongozi wa nchi, uongozi ambao unasimamiwa na gavana Erasto pamoja na kamati yote kwa jumla. Memba wote wa guvernema tunatoa shukrani kwa dhati. Allah watie mkono wa kheri, watie mkono wa baraka, mkono wa nguvu, na atupe mapenzi katika Uislamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim bifadli. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. En soutane musulmane, porté à l'honneur de l'islam, Bahati Musanga Erasto a prêché aussi par l'amour, la charité, le vivre ensemble. Mwenyezi Mungu mwenye alituwezesha kukutana sisi wote hapa. Ya pili, tunawashukuru nyinyi wote Waislamu wote kwa ujumla wa province ya Nord Kivu kuona leo mlikuja kwa invitation yetu. Tunawashukuru sana. Tulipenda siku ya leo tufuturu pamoja, lakini chenye kiliacha tunapenda tuvifanye pamoja, tufuturu pamoja. Ni juu ya kuwashukuru, kwani Waislamu walikuwa divize sana hizi siku zenye zinapita. La fois passée tulikutana na komite, wakatuelezea jinsi watu walishasikilizana, tukasema ni ya mzuri sana, tunapaswa kuonesha Waislamu wote kama watu wanapendana.
Je l'ai dit au sommaire, le trafic routier entre Uvira et Bukavu dans la province du Sud Kivu a été suspendu dimanche 15 mars au niveau des Kassambura dans la plaine de la Ruzizi. Une barricade de la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et des groupes Ouazalendo est visible à Runingu, empêchant le voyageur et les piétons de quitter Uvira vers Sange et vice-versa. Kuanzia pale Runingu kwenye wanaishia wanafunga njia au wamefunga njia patila Runingu, Bukavu, Kamanyola, Lurungi, Luberizi, Sange, Mweneo Bunambo aisikuwa na aksia kwenda pale zone hapo kule. Na bakutokea Mauvira na Kiliba na baba na aksia kukia ngambo yetu kuishi. Wanafunga njia bale bauni. Bale bauni wanafunga njia dia maboga vite na washinda. Yakati masipsipson wanafunga njia. Manake sai circulation ya population mu RN5 kama kwa muzoni yetu mpaka Bukavu naenda. Na kama kwa muzoni hapo mpaka Uvira unaenda. Ndio vile situation actuelle. Toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans les Haut-Katanga, une vive polémique a été enregistrée ce lundi à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, où des Chinois de l'entreprise KPM ont amené un engin pour tracer une route dans une ferme privée, détruisant des champs de maïs. Selon les responsables de cette ferme, ces expatriés de l'entreprise minière Kaipeng Mining, située sur la route Kambové, dans la commune des Panda, accompagnés de certains Congolais, ont surgi dimanche sans mandat ni autorisation, cassant tout sur leur passage, une situation vivement dénoncée par Chambaza. Ou chinois, on est agressé, on a téléphone chinois ou chinois. Oui, oui, Mouchine, j'ai le droit de filmer chez nous. Tu as le droit de filmer. Je vais vous filmer tous. Est-ce que vous avez mashamba hivi wanabisha mashamba? Wewe sema vile hii Kongo ishakuwa yenu, mnaanza kuwalabisha vile mnapenda. Hakuna mambo. Hakuna mambo. Mnalabisha concession yetu. Hakuna mambo. Explique-moi, qu'est-ce qu'il dit? Attendez d'abord. Oui. S'il y a un problème, on peut parler. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé avant? Mais c'est vous les responsables, non? Vous n'étiez pas informé qu'ils vont faire descendre la machine ici? C'est vous les chefs, non? Vous lui avez vous êtes nos frères congolais, nous luttons contre la famille. Mais eux viennent saboter notre travail. Et puis il a fait sortir, c'est quoi ça? Moi, je ne sais pas machine. Mwingie comment c'est côté le nsambo ni comme concession. Kapemi ni Mungu. C'est comme infraction d'après. C'est agressé. Ni moi comme. Oyo chinois. Il faut aller kalale paritafari. Oui. Ule chinois t'a libéré, tu n'es au parquet. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga suit de près les dossiers du chauffeur d'un véhicule de marque arrière immatricule 101-65 AR 05 impliqué dans un accident et a coûté la vie à des élèves et blessé un autre à la sortie de l'école primaire Odari 2 dans la commune de Rouachi à Lubumbashi. En attendant l'inhumation de ces deux écoliers décédés, le chauffeur présumé responsable a été transféré à la prison des Kassapa où il reste en détention avant l'ouverture de son procès devant le parquet. Reportage. Les ministres provinciaux de l'éducation, Georges Kadinga Mulundule, et de transport, Lorraine Lusamba Kazadi, ont effectué une visite à l'école primaire Odari 2, Sainte-Marie-Goretti de la Rouachi, pour compatir avec la direction de cette école et les parents biologiques qui ont perdu 2 élèves et un autre grièvement blessé des suites d'un accident de circulation survenu il y a peu à la sortie de cette école. Le directeur de la Sainte-Père, Moïse Bomana Mavungu, était aussi dans la suite. Après l'accueil par le directeur de l'EPST, Joseph Munkeou, la délégation ministérielle a échangé avec les concernés sur l'organisation des obsèques et la prise en charge des soins de celui qui est interné au centre Wote Pamoja. Le directeur adjoint de l'école primaire Odari a relaté le fait. Maintenant, quand j'ai vu pratiquement même à 10 mètres de moi, le temps que je puisse vérifier d'abord ceux-là qui étaient derrière moi, c'était des éclats, pas fort, comme si c'était des plastiques là. Et j'ai vu 2 enfants d'abord
leur corps gisait sur la route. Les deux ministres provinciaux diligentés sur place par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula sont aussi allés à Otepamoja au chevet de l'élève blessé, victime de l'accident, pour voir si le cas nécessite un transfert dans un autre centre médical. La dernière étape a été la descente à la prison de Kassapa où est incarcéré le fameux chauffeur de la voiture qui a renversé les écoliers aux abords de l'épée Odari. Les deux membres du gouvernement provincial ont donné tour à tour le mobile de leur présence. Nous sommes descendus à l'école, nous avons été aussi à l'hôpital, nous sommes passés au parquet de la Rouachi. Là, on nous a dit que les criminels est transféré ici. Néanmoins, nous nous sommes rendus compte que les véhicules et les criminels chauffeurs sont maîtrisés. Alors ici, il fallait vraiment se rendre compte qu'il est effectivement là et qu'il doit être jugé. Et nous sommes satisfaits en partie parce que les criminels est là et il doit être jugé. La route appartient à tout le monde et nous devons vraiment privilégier les piétons. Ces 3 jeunes enfants, dont 2 qui ont mort et 1 qui ont leur vie complètement changée, mais également de la vie de leurs parents et de toute une communauté autour. Nous sommes venus, effectivement, comme l'a dit mon collègue, venus ici en prison pour bien vérifier si ce dernier, le prévenu, était là. Maintenant, nous laissons la justice entre ses mains. Nous sommes dans un état de droit et nous faisons confiance à la justice et nous savons que la justice va flancher. Le gouvernement provincial que dirige Martin Kazembe Choula reste très préoccupé par la sécurité des usagers de la route. Pour les écoliers décédés, le jour de leur inhumation n'est pas encore connu, mais cela peut... Dans la capitale congolaise Kinshasa, les cas de kidnapping et d'enlèvement signalés seraient faux. Cette révélation vient de la police congolaise après une réunion autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani Luko. Julien Mavungu, porte-parole de la police nationale, précise que tous les cas documentés se sont avérés être de fausses alertes de mascarade. Coutumière a réuni autour de lui ce soir tous les responsables qui sont chargés de la gestion sécuritaire de la ville de Kinshasa pour procéder à une évaluation de cette situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Kinshasa. Il s'est agi notamment des visites domiciliaires, des rapes, des braquages en premier point et en second point, il s'est agi des cas des embouteillages. De manière générale, l'autorité en charge de la sécurité du territoire a sensibiliser tous les responsables de la police nationale congolaise, des forces armées et l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa de mettre tout en œuvre pour normaliser la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Il s'est agi aussi du cas des kidnappings, des enlèvements. Il a été relevé le fait que tous les cas qui ont été documentés se sont avérés de fausses alertes, des mascarades. Car il est inconcevable qu'un citoyen congolais qui a perdu un membre de famille et qui se présentait auprès des services de la police pour porter plainte, pour signaler la disparition d'un membre de famille, puisse aussitôt ne plus contacter les services de la police. Ce qui laisse présager qu'il y a suspicion de mascarade, suspicion de fausse alerte. La police et les services de sécurité qui ont en charge la gestion de la sécurité dans la ville de Kinshasa tiennent à rassurer la population de Kinshasa que les services de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour que la situation puisse revenir à la normale et puisse saisir cette même opportunité pour inviter la police, la population principalement, à collaborer avec sa police, à collaborer avec les services de défense et de sécurité, à dénoncer tous les fauteurs en eau trouble pour qu'ils puissent être mis hors d'état de nuire. Aucune disposition de la Constitution congolaise n'interdit sa révision. Cette affirmation est du député national John Efambe Ikamba dimanche 15 mars 2026 lors d'une séance de sensibilisation regroupant plusieurs centaines de femmes de la circonscription de Lukunga au centre Boboto de Kinshasa. Il s'est exprimé en lingala, l'une des 4 langues nationales. Alors, Solaki Masolo Vinomo Bomonaki. Masolo. Solaki, Isaki Masolo Itali. Assemblée nationale, et pas Iboti Dangai. Masolo Itali Boka. Pe Masolo Itali, et Tambousen Nabiso, Yalingomba Nabiso de Boga. On appelle ça responsable, un certain nombre de directives
pour la redynamiser partie dans la commune, dans la rue, ici à Masso, mais dans la commune, on a dit ça, les actes salés. Mais autour d'abord, autour du pays, par responsable, nous sommes au Bazalia, on va battre les mamans. Par communo, Bazar de ça, on s'en a mon nez, il y a une bombe à la médecine. Pouvoir faire tous les tests possibles parce qu'on veut soutenir notre parti, soutenir les mamans de notre parti, vous soigner, parce que le MLC soigne les femmes et les enfants et les hommes aussi d'ailleurs. Nazaï, la présidente parti UCL, à côté de la langue de l'eau, à Boko Makassi, à Yé, côté la Bisso, en jeu le Congo. Nazaï, la collègue Nana honorable Meba, Nazo Sengaya Telema, Bobé Telema Boko, Aza collègue, Aza président interfédéral, il y a Kassaï. Il déjà à un match de Bengue si on a une interfédération la biso, maman se dit par la maman, maman Fifi Lukunde, beaucoup de téléphone Maboko. Maman Fifi par la Ouine, excusez-moi. Beaucoup de téléphone. Nous avons besoin de présentation. Voyez-vous dans le match ici. Dans la Ligue nationale, maman. Oh, babi, maman ya pour maman pour remettre la mission ya lingwana à côté de la maman d'église Villa. Bobé traité Maboko Makassi. Contrôle l'Assemblée nationale pour la mission de député Botida Kingaï, les alliés côté la Makamnabino ya courant. Ça n'est complètement fini, mesdames, messieurs, pour l'actualité du jour de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur ce qui se passe d'abord à l'est de la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.